C'est arrivé un jour pendant le travail. Dosaka, tu peux venir une minute s'il te plaît. Moi, Toru d'Osaka, j'ai été convoqué par ma patronne, Shizuka Yogami. Elle est si effrayante qu'on l'appelle la Reine des Glaces. Ce qui ressemble à son nom. Je pense que c'est une personne diabolique en fait. Hé, c'est quoi ce document? Ne me dis pas que tu envisages de soumettre un tel document à un client. Je suis désolé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien n'est bon. Il est difficile de comprendre ce que tu veux mettre en avant et ce n'est pas fait pour attirer l'attention. Surtout, il n'est même pas structuré de manière à susciter leur intérêt. Tu n'as aucun sens. Je suis désolé. Tout le monde peut s'excuser. Ce que je veux voir, c'est la croissance. T'es nouveau, donc tu as le plus grand potentiel de croissance, mais je ne le vois pas du tout en toi. Est-ce que tu m'écoutes parfois? Je ne vois aucune évolution de ta part, ce qui me fait penser que tu ne m'écoutes pas du tout. Non, c'est pas ça. Alors il faut que tu refasses ce document tout de suite. Et si ce n'est pas amélioré, tu sais ce qui va se passer, pas vrai? Oui. Alors que je m'apprêtais à prendre les documents, à les refaire le plus vite possible, Je n'ai pas fini de parler. il semble que son cours n'était pas terminé, et elle m'a grondé encore plus. Je suppose que je vais encore faire des heures supplémentaires. Mes heures de travail habituelles sont passées depuis longtemps, mais j'étais encore au bureau en train de travailler sur le document qu'elle m'avait déjà demandé de refaire. C'est gênant parce qu'il n'y a que Yogami et moi dans le bureau à cette heure-ci. Hé, Oui? tu détestes tant ton travail? Quoi? Non. Je peux dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et si tu aimes ton travail, tu devrais avoir plus d'ambition. N'est-ce pas le cas? Sais-tu pourquoi tu ne t'améliores pas du tout dans ton travail? Non, je ne sais pas. C'est pour ça que tu n'es pas bon. Tu es inexpérimenté et tu n'as aucun sens. Et pourtant tu essayes de créer un document décent tout seul, ce qui n'est pas correct en premier lieu. C'est absurde. C'est comme me dire de ne pas faire mon travail. Réfléchis plus attentivement. Je ne veux pas d'un subordonné incapable de réfléchir par lui-même à ce qu'il doit faire. Oui, je m'excuse. Après cela, Yogami s'est mise en colère contre moi comme d'habitude. Je suis épuisé. J'ai finalement obtenu l'approbation de Yogami pour le document et je suis rentré à la maison dans un état d'épuisement mental et physique. Cette patronne diabolique est si jolie que son visage en colère est encore plus effrayant. Ça me donne la nausée. Je pense que je devrais quitter mon travail. Heureusement, je ne fume pas, je ne bois pas et je ne joue pas. J'ai assez d'argent pour tenir quelques mois si je rassemble mes économies depuis le lycée. Je n'ai personne à épouser, alors peut-être devrais-je trouver un nouveau travail en attendant. Je n'ai pas confiance en moi pour garder mon emploi actuel. Cependant, j'ai fini d'écrire ma lettre de démission et je l'ai rangée dans un tiroir. Mais je n'étais toujours pas prêt à abandonner mon travail. Je vais le mettre de côté pour l'instant et tenir jusqu'à ce que j'atteigne vraiment ma limite. C'est ce que je pensais, mais cette limite n'était plus qu'à quelques jours. Qu'est-ce qui est là? Elle se met tellement en colère. C'était au retour d'un voyage d'affaires avec Yogami. Et j'ai obtenu un nouveau client, mais elle m'a réprimandé pour le contenu de ma présentation. Elle devrait au moins me féliciter dans ces moments-là. Sérieusement, cette patronne diabolique. Je vais présenter ma démission demain. J'ai pris ma décision. J'ai pris un bain et je me suis rapidement couché. Pas possible, je me suis pas réveillé! Je me suis réveillé 1 heure plus tard que d'habitude alors que je ne me suis pas couché tard. Probablement à cause de ma fatigue quotidienne. Je vais être en retard au travail. Oh non, que fera Yogami si je suis en retard? Je dois y aller quand même. Je me suis préparé en vitesse, j'ai mis ma lettre de démission dans mon sac et je me suis dirigé vers le bureau. Et puis... Tu es censé être prêt à commencer le travail 10 minutes avant, pas vrai? Tu ne peux même pas faire des choses normales comme ça alors que tu es un adulte qui travaille? Je suis arrivé au bureau juste avant les heures de travail, mais j'ai été réprimandé par Yogami. Bon sang, pourquoi toujours moi? Elle se met en colère contre les autres aussi, mais surtout contre moi. C'est ce que m'ont dit mes aînés. Ce n'est donc pas le fruit de mon imagination. Elle ne m'aime probablement pas et fait de moi son ennemi. Yogami,
puis-je avoir un moment avec toi? Comme il ne reste plus que Yogami et moi au bureau, à cette heure-ci, j'ai décidé de remettre ma lettre de démission. Quoi? As-tu fini de réviser les documents? Je suis désolé, ce n'est pas encore terminé. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a? Si tu pouvais prendre ceci. Et qu'est-ce que c'est? C'était une patronne très perspicace, et on dirait qu'elle a compris ce pourquoi je lui soumettais l'enveloppe. Tu es sûr? Ouais, j'ai pris ma décision. Bon. Si tu veux changer d'avis, c'est le moment. Tu pourrais le regretter plus tard, quand tu seras calmé, tu sais. Non, j'ai déjà pris ma décision. Bon, eh bien je te laisse un jour pour décider. Si tu te calmes et que tu veux revenir en arrière, appelle-moi tout de suite. Ouais, merci beaucoup. C'était inattendu, je pensais qu'elle voudrait que quelqu'un comme moi démissionne tout de suite. Bon, je suppose qu'elle est juste préoccupée par sa propre réputation, parce que ce n'est pas bon pour l'entreprise si quelqu'un démissionne. Dans ce cas, tu es libre plus tard? Pourquoi? Et si nous allions boire un verre après le travail? C'est moi qui paye. Boire seul avec Yogami? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir me dire? Je suis désolé, j'ai des choses à faire aujourd'hui. D'accord, je comprends. Dieu merci, j'ai cru que j'allais avoir droit à un énorme sermon sur la présentation de ma démission. Quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de tenir jusqu'à la date de ma démission. C'est ce que je pensais, mais quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Quelques minutes après mon retour à la maison, mon téléphone s'est soudain mis à sonner. Un appel? Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Ah, c'est Yogami! J'arrive pas à croire qu'elle m'appelle. J'ai vu le nom de l'appelant sur mon écran, ce qui m'a donné des frissons. J'ai pensé à l'ignorer, mais j'ai eu peur des répercussions. Alors j'ai décroché le téléphone. Bonjour, c'est Dosaka. Dosaka, c'est Yogami. Comment est-ce que je peux t'aider? Alors, t'es vraiment sûr de toi? Sûr de quoi? Tu sais très bien ce que je veux dire. Je veux dire la... La quoi? Je veux dire les papiers que tu m'as donnés. T'es sûr? N'en avons-nous pas déjà parlé au bureau? Est-ce qu'elle essaie de vérifier si j'ai changé d'avis? Oui, j'en suis sûr, je n'ai pas changé d'avis! D'accord. Je suis désolée du dérangement. Je suppose... Ce serait un inconvénient. Donne-moi juste un peu de temps et je te répondrai demain. Du temps? Pourquoi? Je comprends. J'ai été interpellé par ce qu'a dit Yogami, mais je ne voulais pas la contrarier en lui posant la question, alors j'ai accepté pour l'instant. Et le lendemain... Toru, je peux te parler une minute? Oui? Attends, Toru? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, alors viens ici. D'accord. C'est à propos de la lettre de démission, n'est-ce pas? Mais pourquoi m'a-t-elle appelé par mon prénom? En me basant sur tes sentiments, j'ai trouvé les miens. Ouais? Tu es sûr de ça? Oui, je suis sûr, je suis prêt. D'accord. J'ai rempli mon côté du formulaire, alors vérifions-le une dernière fois avant d'aller au bureau du gouvernement et de la rendre. Quoi? Son côté du formulaire? Et le bureau du gouvernement? Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Alors que j'ouvrais l'enveloppe avec cette idée en tête, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Quoi? Ah, ne sois pas si surpris! Je veux dire, je sais que tu étais prêt à te faire rejeter lamentablement, alors c'est compréhensible que tu sois surpris, mais... Non, c'est pas ce que je voulais dire! Je parle de la façon dont ma lettre de démission s'est transformée en un certificat de mariage! Et pourquoi mon côté du formulaire est-il aussi rempli? En plus, c'est mon écriture! Oh, ça me rappelle un truc. J'ai préparé ce document lorsque j'étais à l'université avec l'intention d'épouser ma petite amie de l'époque. Je n'aurais jamais pensé que je finirais par présenter un certificat de mariage par erreur au lieu de la lettre de démission. Et elle a dit oui? C'est quoi ce genre de miracle? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est rien. Non, je peux pas lui dire. Je peux pas lui dire que c'était une erreur. Je ne sais pas ce qu'elle me ferait si je lui disais ça. Mais je peux pas continuer comme ça à épouser Yogami. C'est comme franchir les portes de l'enfer tout seul. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Pourquoi Yogami a-t-elle accepté cela en premier lieu? Alors, quand vas-tu commencer à vivre avec moi?
Je vis seule et j'ai une assez grande maison, donc tu peux emménager aujourd'hui si tu veux. Attends une seconde. Elle est plutôt mignonne. Ne reste pas silencieux comme ça. Décide ce que tu vas faire. Eh bien, commençons par apprendre à nous connaître un peu mieux. Et ensuite... peu importe, commençons aujourd'hui. Je suis d'accord pour commencer aujourd'hui. J'ai essayé de repousser l'échéance le plus longtemps possible, mais la pression silencieuse de Yogami m'a fait craquer. Eh bien, dans ce cas, prépare-toi après le travail aujourd'hui pour passer la nuit chez moi. D'accord. Et n'en parle pas aux autres. S'ils découvrent que nous emménageons ensemble, tu sais ce qui va se passer, pas vrai? Oui, madame. J'ai fait un signe de tête à Yogami, qui ne m'a pas laissé dire le contraire. Et nous nous sommes fiancés. Pour une raison ou une autre, elle semblait être très impatiente de se marier, et j'ai commencé à penser que peut-être Yogami serait plus gentil avec moi. Mes attentes ont été facilement trahies. En fait, j'ai été encore plus sévèrement réprimandé qu'auparavant. Je suppose que c'est le manoir où vit Yogami. Ça a l'air cher. Oui, j'ai envie de rentrer chez moi en ce moment. Je ne peux qu'imaginer un avenir où je me ferai gronder. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Toro, Yogami. Attends, quoi? qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Quelle surprise. Je pensais qu'une belle femme s'était soudainement approchée de moi. On dirait que Yogami porte ses cheveux lâchés à la maison. Entre. Tu dois me suivre pour entrer dans le manoir. Oui. Ne sois pas si nerveux. Nous allons nous marier, n'est-ce pas? Impossible, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne seraient pas nerveuses en présence de Yogami. Je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, rentre. Oui. À propos, as-tu pris ton bain? Oui, j'ai pris un bain. Je vois. Alors il ne reste plus qu'à dîner. Il est déjà cuit. Alors mangeons ensemble. Tu t'es donné du mal pour en faire? J'étais en train de faire le mien de toute façon. Et puis, n'est-ce pas le genre de choses que la femme est censée faire? Merci beaucoup. Est-ce le genre de personne qui s'occupe bien de vous à la maison? Mais surtout, combien de temps vas-tu continuer à m'appeler Yogami? C'est assez. Tu dois m'appeler par mon prénom. Oui, tu as raison. Shizuka, c'est d'accord? Oh oui, pourquoi pas. C'est un peu embarrassant. Et très effrayant. Tu t'y habitueras. Eh bien, nous y voilà. Lorsque l'ascenseur s'est arrêté, j'ai suivi Shizuka. Et je suis entré directement dans sa chambre. Puis j'ai mangé le repas maison de Shizuka. J'ai pensé que cela allait être quelque chose de proche de l'échec. Mais étonnamment, la nourriture avait l'air très délicieuse. Et le goût de la nourriture était si bon que c'était presque comme s'il venait d'un restaurant. Apparemment, Shizuka peut non seulement travailler, mais aussi cuisiner. Alors, comment c'est? C'est délicieux. Oh, bah, c'est bien. C'est étrange, Shizuka a l'air mignonne. Son aura est complètement différente de celle qu'elle a lorsqu'elle est au bureau. Elle semble beaucoup plus douce. Même après cela, Shizuka a été très gentille avec moi. Elle prenait grand soin de moi et nous préparait même une tasse de tisane, parce que c'était juste avant d'aller au lit. Elle semble être une personne tellement différente que je me demande si elle était vraiment la même personne que cette patronne diabolique. Et juste au moment où je pensais à cela... Eh bien, allons dormir ensemble maintenant. Pour une raison quelconque, nous devions dormir ensemble. Nous allons dormir ensemble? Les maris et les femmes sont censés dormir ensemble, non? Cela fait un moment que j'y pense, mais n'est-elle pas un peu présomptueuse lorsqu'il s'agit de relations conjugales? Nous ne sommes pas obligés de dormir ensemble. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Il me fait peur que parce que son côté autoritaire ressort de temps en temps, je n'ai rien dit qui puisse te mettre de mauvaise humeur, d'accord? La question est de savoir lequel de nous deux Va quoi? Dois-je faire un câlin et m'endormir ou je dois te laisser me faire un câlin et m'endormir? Quoi? On va aller aussi loin dès le premier jour? J'ai le droit? Je suis plus âgée que toi et je suis la patronne. Alors c'est peut-être mieux que je te fasse des câlins. Et je préfère ça aussi. Mais je suppose que c'est l'homme qui doit prendre les devants.
Alors qu'est-ce que tu préfères? C'est à moi que tu poses la question. Je pensais que nous devrions dormir normalement. Le début est la clé. Nous devons donner le ton. À quel point est-elle sérieuse? J'ai été poussé après et nous avons fini par dormir ensemble dans cette position. Je peux pas dormir comme ça. C'est éprouvant pour les nerfs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde Shizuka avec surprise lorsqu'elle se met soudainement à me caresser la tête. Non, rien. C'est juste que tu travailles toujours très dur et j'ai pensé te donner un peu plus de crédit pour ça. Est-ce que j'ai l'air de travailler dur? Tu essayes. Bien que tu sois maladroit et que tu n'aies aucun talent. Je m'excuse. Est-ce que tu sais ce qui ne va pas chez toi? Non. C'est que tu essaies de tout faire tout seul. Et que tu ne demandes pas d'aide à tes aînés ou à des gens comme moi. Hein? Il faut développer ses sens. La seule façon d'y parvenir est de pouvoir comment les autres font leur travail et d'acquérir de l'expérience. Mais comme tu es trop occupé à faire ton propre travail, tu ne vois même pas ce qui se passe autour de toi. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu prennes la responsabilité de ton propre travail, mais tu ne pourras pas changer pour toujours si tu n'apprends pas à te faire en me demandant ou en demandant à tes aînés, d'accord ? C'est pour ça qu'elle me dit depuis le début qu'il m'est impossible que je réussisse avec mon manque d'expérience et mon manque de bon sens. Mais si c'est le cas, je voulais qu'elle me le dise directement. Moi, je te trouve très mignon. Quoi? Mignon? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime ta mentalité de travailleur acharné et ton assiduité. Je te gronde souvent parce que c'est frustrant de ne pas pouvoir te voir grandir. Je voulais que tu deviennes une personne indépendante le plus tôt possible. Je ne sais pas. Je te trouvais mignon, mais je ne te voyais pas sous un jour romantique. Mais quand tu m'as confronté au certificat de mariage et que tu as découvert ce que tu ressentais pour moi, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de t'épouser. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il n'y a aucun moyen de lui dire que c'était une erreur maintenant. Et pour être honnête, lorsque tu m'as remis cette enveloppe, j'ai pensé que tu m'avais offert ta lettre de démission. J'ai donc été choquée. J'essayais de te former pour que tu deviennes indépendant, mais j'ai pensé que je m'étais peut-être trompée dans ma façon de te guider. Je vois. Je suis désolé, j'allais en fait présenter ma démission. Mais le fait que tu m'as donné le certificat de mariage signifie que tu as aimé que je sois stricte avec toi, pas vrai? Hein? J'étais soulagée. Et je me suis pas trompée dans la façon dont je dois t'enseigner. Et t'as compris où je voulais en venir. Alors à partir de maintenant, je serai encore plus sévère avec toi. C'est pour ça que t'as été plus strict que d'habitude aujourd'hui? Je t'ai déjà dit ce qui ne va pas. Et si je ne vois aucune croissance à partir d'ici, tu sais ce qui va se passer? Devant Shizuka, qui avait l'air toujours aussi vive, je ne pouvais que lui faire un rire gêné. Après cela, étant attiré par Shizuka, je lui ai dit la vérité sur ce qui s'était passé avant que nous enregistrions notre mariage au bureau du gouvernement. Cela a mis Shizuka très en colère, mais elle a fini par me pardonner. Elle a ensuite réévalué son orientation et est devenue une personne très douce au sein de l'entreprise, tout comme elle l'était à la maison. Les gens de l'entreprise avaient plutôt peur de Shizuka quand ils ont vu à quel point elle était devenue plus douce. Moi qui savais ce qui s'est passé réellement, j'ai commencé à apprécier mon travail. Ensuite, Shizuka et moi avons officiellement enregistré notre mariage et avons organisé une cérémonie de mariage tout en pensant aux jours heureux à venir.